Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui va parler d'une notion qui va vous être très utile dans ce chapitre sur l'information chiffrée, qui est ici tout simplement le coefficient multiplicateur. Alors donc, on va voir le coefficient multiplicateur, qu'est-ce que c'est d'une part, mais avant de voir ce que c'est, et déjà on va faire un petit rappel sur les évolutions en pourcentage que vous avez vu en troisième. Dans un second temps, on va introduire le coefficient multiplicateur, voir un petit peu ce que c'est, et dans un troisième temps, nous allons voir les différents moyens, les différentes situations où on peut être amené à calculer un coefficient multiplicateur, ok. Donc on va voir deux types de coefficients multiplicateurs, on va voir le coefficient multiplicateur global et le coefficient multiplicateur également réciproque, ok. Voilà. Alors bon, coefficient multiplicateur, taux d'évolution, vous allez voir également que c'est des notions qui vont être très vite. Alors avant de rentrer dans les coefficients multiplicateurs, il faut qu'on fasse un rappel au niveau des pourcentages, des évolutions en pourcentage, ok. Donc on va partir d'une chose simple, ok, voilà, voilà. Évolution en pourcentage, on va partir d'une grandeur, ok, voilà, voilà. Soit donc tout simplement une grandeur, on va noter Q ici, voilà, mais on aura pu noter G comme grandeur, on aura pu noter avec n'importe quelle variable, n'importe quelle lettre, soit Q, donc tout simplement une quantité, ok, voilà, voilà. Et il va, au niveau de cette quantité, au niveau de l'évolution qui peut avoir un pourcentage, il peut avoir deux cas, soit on augmente de t%, ou soit au contraire on diminue de t%, ok, voilà, voilà. Donc, augmenter Q de t%, ok, voilà, voilà, équivaut ou bien revient à faire une multiplication, donc revient à multiplier en fait Q par la chose suivante, par 1 plus T sur 100, ok. Alors là, on va pas laisser comme ça la formule. Ce réel là, pareil, c'est entre parenthèses, 1 moins T sur, plus T sur 100, pardon, il est entre parenthèses, ok, voilà. Vous le laissez pas sans parenthèse parce que sinon vous faites Q fois 1 et après vous additionnez T sur 100 et du coup c'est pas bon, ok. C'est 1 plus T sur 100 qu'on fait d'abord pour calculer qu'est-ce que ça a donné comme nom et après on multiplie par Q, ok, voilà. Donc, si on augmente Q de T%, cela revient à multiplier Q par 1 plus T sur 100, ok. Dans le deuxième cas, on peut être amené à diminuer Q de T%. Et en fait, cela va revenir à faire la chose suivante, à multiplier Q par 1 moins T sur 100, ok. Donc, dans le cas d'une augmentation, vous allez multiplier votre quantité par 1 plus T sur 100. Et dans le cas d'une diminution en pourcentage, vous allez tout simplement multiplier la quantité par 1 moins T sur 100, ok. Voilà. Et en fait, tout simplement, le réel là, 1 plus T sur 100, ou 1 moins T sur 100, ce réel là, sans savoir, vous l'aviez, sans savoir, manipulé plusieurs fois, en troisième, et ce réel, il a un nom particulier, on appelle ça, justement, le coefficient multiplicateur, ok. Voilà. Donc le réel, ou les réels si vous voulez, ok. Les réels, 1 plus T sur 100, ou 1 moins T sur 100, sont appelés coefficient multiplicateur, ok. C'est par ces réels-là, comme vous pouvez constater à chaque fois, qu'on va multiplier votre quantité de départ pour arriver à une quantité d'arrivée. Voilà, donc, coefficient multiplicateur, retenez tout simplement que c'est le réel qui permet de passer d'une grandeur de départ, d'une valeur de départ à une valeur d'arrivée, ok, BI. Alors, par exemple, prenons un exemple, je vais prendre un exemple simple. Bravo. Admettons, donc, vous avez 50 €, ok. Et donc, on va augmenter tout simplement cette somme de 50%, ok, bravo. Donc ainsi, pour calculer la nouvelle somme que vous allez avoir, vous allez donc faire 50 multiplié par 1 plus 50 sur 100, ok. Et calculons, ça fait 50 multiplié par 1,5, ok. Alors donc 50 sur 100, vous pouvez simplifier en 1,5, et 1 plus 1,5, ça fait 3,5, et 3,5, 1,5, ok. Donc 50 fois 1,5, ce qui donne 75, et donc vous obtenez 75 € en fin de compte, suite à l'augmentation de 50% de votre somme. Et en fait, le réel, 1,5 ici, c'est tout simplement le coefficient multiplicateur, ok. Donc en fait, ce réel-là, par lequel vous multipliez 50 pour obtenir 75, est appelé coefficient multiplicateur. Alors du coup, le coefficient multiplicateur, on peut très bien nous demander à le calculer, ok. Voilà. Et donc là, on va déjà voir, dans un premier temps, comment on le calcule dans une situation simple, ok. Voilà. Dans le cas où vous n'avez qu'une seule évolution, ok. Voilà. Alors, du coup, calcul du coefficient multiplicateur. Alors, comment qu'on pourrait faire pour calculer le coefficient multiplicateur? Alors bon, il y a deux façons de le faire, ok, voilà. Alors, on peut faire ça de deux façons. Soit, on va procéder de façon intuitive, on pourrait dire on prend la valeur d'arrivée, et on va diviser par la valeur de départ, ok. Et en réalité, c'est comme ça qu'on va faire, on va prendre la valeur de départ et on va diviser par la valeur d'arrivée, ok. Mais avant de le faire, j'aimerais qu'on fasse un petit truc. J'aimerais qu'on se rappelle justement de la formule qui nous permettait de calculer ce qu'on appelle le taux d'évolution. Le taux d'évolution, donc pour reprendre mon exemple, ça aurait été donc la valeur d'arrivée, 75, moins la valeur de départ,
divisé par la valeur de départ, 50. 75 moins 50, 25. Et donc divisé par 50, ça fait 0,5. Ça fait donc 50%. Alors, ce réel-là, il est positif, ok? Bravo. 0,5, il est positif, ce réel est positif. Ce qui traduit ici une augmentation, ok? Bravo, de 50%. On aurait trouvé moins 50%, bah dans ce cas-là, on aurait une baisse de 50%, ok? Alors justement, il y a une relation entre les deux, ok? Bravo, qu'il faut bien comprendre. Là, 50%, c'est tout simplement ce qu'on appelle le taux d'évolution, ok? Bravo. Et donc pourquoi je passe par là? Parce que, pour pas que vous vous trompez en fait. Ça, c'est le taux d'évolution. C'est-à-dire que, pour trouver votre coefficient multiplicateur, vous allez donc prendre 1, vous allez ajouter 0,5 et vous allez trouver votre coefficient multiplicateur 1,5. Si vous faites le calcul que je viens de faire, là, vous allez trouver le taux d'évolution, ok? Bravo. Donc, c'est pas la même chose. Il faut faire bien attention. Le taux d'évolution, il est compris entre 0 et 1. Par contre, le coefficient multiplicateur, bah, il peut être, en fait, bah, ça peut être clairement très petit, comme ça peut être clairement très grand. Ok, bravo, il n'y a pas de limite. Alors du coup, si je vais calculer le coefficient multiplicateur dans ce cas-là, et bah, je ferai tout simplement la valeur de départ, 75 divisé par 50, et donc vous trouvez 1,5. Donc de façon, donc là, 1,5, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est le coefficient multiplicateur. Donc pourquoi je retrouve 1,5? Parce que pour passer de 75, enfin de 50 à 75, il suffit juste de multiplier par 1,5. Donc là, vous voyez qu'on retombe directement sur nos petits pas. Donc de façon générale, pour trouver le coefficient multiplicateur, ne vous prenez pas la tête, vous prenez la valeur d'arrivée et vous divisez par la valeur de départ, ok? Bravo. Donc on va noter, de façon générale, ok, bravo, pour trouver le coefficient multiplicateur, ok? Donc, dans une situation où vous n'avez qu'une seule évolution, bravo. Si vous avez une seule évolution en pourcentage, et bah, dans ce cas-là, la formule va marcher, ok? Bravo. Après, on verra dans le cas où on a plusieurs évolutions successives. Donc, de façon générale, le coefficient multiplicateur, ok, bravo. Donc, OF multiplicateur, c'est la valeur d'arrivée, BA, moins la valeur de départ, BD, ok, bravo. Et donc ça, de façon générale, bah, quand on appliquera cette formule, ça va nous donner un coefficient multiplicateur. Alors, petite remarque au niveau de ce coefficient multiplicateur, si donc il est supérieur à 1, s'il est supérieur à 1, ça veut dire donc que la grandeur d'arrivée va augmenter, ok, ça signifie qu'il y a une augmentation. Et si au contraire, ce nombre-là, il est inférieur à 1, cela signifie que la grandeur au contraire diminue. Et si la grandeur est égale à 1, cela signifie qu'il n'y a pas d'évolution, la grandeur reste constante, ok? Bravo. Bah, il est logique. Si je multiplie un nombre de départ par un réel qui est plus grand que 1, bah, logiquement, je vais obtenir un nombre plus grand que le réel de départ. Tandis que si je prends un réel, ok, bravo, au départ, et que je multiplie par un réel qui est plus petit que 1, vous allez obtenir un réel qui est plus petit que le réel de départ, ok? Puisque cela reviendra à diviser par un réel qui est plus grand que 1, ok? Oui, parce que du coup, multiplier, on a dit que c'était divisé par l'inverse. Donc si vous avez une multiplication, on peut toujours faire la division par l'inverse, ok, également. Voilà, par exemple, une division par, tout simplement, enfin, une multiplication par 2, admettons, et ben en fait, c'est une division par 0,5, ok, voilà, de même, une multiplication par 0,5, en réalité, c'est une division par 2, ok, voilà, une division par l'inverse. Et donc, bah, pareil, c'est pour ça que ça paraît logique qu'on ait une diminution dans le cas où, justement, et bah, le coefficient multiplicateur est inférieur à 1, ok, voilà, donc on va noter parce que c'est très important, par moment, de savoir interpréter ces choses-là. Donc si le coefficient multiplicateur est supérieur à 1, ça signifie que la grandeur augmente. S'il est inférieur à 1, ça signifie que la grandeur diminue. Et si au contraire il est égal à 1, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution. La grandeur reste constante. Ok, bravo. On peut parler également de constante. Ok, bravo. La grandeur reste pareille. Bravo. Donc ça, c'est pour le calcul de coefficient directeur, enfin de coefficient multiplicateur, pardon, de le cas où on a une seule évolution. Ok, bravo. Alors là, pour comprendre ici maintenant, on va passer au coefficient multiplicateur global. Pour comprendre cette notion, on va tout simplement schématiser, ok? C'est la meilleure façon pour vous de comprendre la chose, ok? Une fois qu'on aura bien schématisé la chose, et bah là, vous pourrez encore bien comprendre la chose, ok? Vous pourrez bien comprendre. Donc, on va prendre une valeur de départ, donc VA, et on va tout simplement lui faire subir cette fois-ci plusieurs évolutions, ok? Donc ici, j'en prends 2, mais on aura pu prendre plus, ok? Donc VA, elle va passer à une valeur V1, pour atteindre une valeur d'arrivée, tout simplement, qui est la suivante, c'est tout simplement VA, ok? Donc, d'ailleurs, cette valeur-là, je ne vais pas le nommer VA parce que sinon il va y avoir une confusion. C'est VD pour valeur de départ et VA pour valeur d'arrivée. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors donc, quand on a plusieurs évolutions comme ça, donc quand on passe par exemple d'une valeur de départ à B1, on va multiplier par un certain coefficient directeur. Ici, noté C. Et quand on va repasser de V1 à VA, et ben on va à nouveau multiplier par un réel. Ok, bravo, par un autre coefficient directeur. Donc on va noter C'. Ok, bravo. Et en fait, et ben, tout simplement pour obtenir le coefficient directeur global, le réel qui permet de passer de VD à VA, il n'y a rien de plus simple ici.
les amis, vous allez tout simplement multiplier les deux coefficients directeurs, enfin les deux coefficients multiplicateurs. Pour passer de VD à VA, vous allez tout simplement multiplier C par C', et comme ça, vous aurez directement, en fait, l'évolution globale, ok, le coefficient directeur global, ok, voilà. Alors, je vais prendre un exemple que vous arrêtez déjà traité. Par exemple, qu'on a déjà traité en vidéo, par exemple, quand on a une diminution de 30%, puis une diminution à nouveau de 20%, ok. La plupart des gens disent, ouais, ça fait une diminution de 50% à peu près, mais en réalité, pas du tout. Vous allez voir tout de suite. Une diminution de 30%, ok. Cela revient à multiplication par 1 moins t sur 100, donc cela revient à multiplier par tout simplement 1 moins donc 30 sur 100, ce qui est égal à multiplier par 0,70, ok, 0,7. De même, une diminution de 20%, du coup vous avez compris le raisonnement, ça revient à multiplier par 1 moins 20 sur 100, ce qui est égal à 0,2, ok, enfin multiplication par 0,8, ok. Donc là pareil, vous avez compris le raisonnement je pense, 1 moins 20 sur 100, c'est 1 tout simplement moins 1 cinquième, ok, voilà. Et donc du coup, ça fait 0,8, ok, voilà. Ou même, si vous voulez pas l'écrire comme ça, vous pouvez l'écrire en écriture décimale, donc 1 moins 20 sur 1, c'est 1 moins 0 tout simplement 2, ok, et 1 moins 0,2, ça fait 0,8. Et 1 moins 30 sur 100, c'est 1 moins 0,3, ça fait 0,7, ok, voilà. Donc là, vous voyez que ces deux évolutions-là, ça donne que du part multiplié par 0,7, puis par 0,8, ok, voilà. Et en fait, quand on va enchaîner ces deux évolutions-là, une évolution de 30% puis de 20%, cela reviendra à multiplier par 0,7 puis par 0,8. Ok, bravo. Donc une diminution de 30% puis de 20%, cela revient en fait à multiplier votre quantité par 0,7 puis à nouveau à multiplier par 0,8. Ce qui fait une multiplication par 0,56. Ok, bravo. Ok, donc vous voyez, ici, 0,56 c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur global. Ok, donc le coefficient multiplicateur global. Ici, je synthétise GLB, donc pour global. Ok. Donc en fait, quand on va calculer le coefficient multiplicateur global, on va multiplier comme ça les deux coefficients multiplicateurs, ok, ou les trois coefficients, en fait, tous les coefficients multiplicateurs. Quand on va passer d'une valeur VA, enfin VD, à une valeur VA, on multiplie C par C, enfin C par C', ok. Le coefficient multiplicateur qui permet de passer de la valeur de départ à la valeur V1 et de la valeur V1 à la valeur d'arrivée, ok, En fait, on va multiplier par tous les coefficients multiplicateurs de toutes les évolutions. Ok. Alors, ça, c'est pour le coefficient multiplicateur global. Et donc, pour le retrouver, rien de plus simple. Si on vous donne la valeur d'arrivée et la valeur de départ, c'est encore une fois le même calcul. Ok. Il va falloir tout simplement prendre la valeur d'arrivée que l'on divisera par la valeur de départ. Et comme ça nous donnera directement l'évolution globale. Ok. Bravo. Donc, coefficient multiplicateur global, c'est la valeur d'arrivée que vous divisez par la valeur de départ. Encore une fois. Ok. Et exactement les mêmes interprétations que tout à l'heure, c'est-à-dire que si ce réel est supérieur à 1, la grandeur a augmenté globalement. La valeur donc, du coefficient multiplicateur est inférieure à 1. Dans ce cas-là, la grandeur a diminué globalement. Et si au contraire, la valeur de ce coefficient multiplicateur est égale à 1, globalement, ça signifie que la grandeur n'a pas évolué. Ok, bravo. Alors du coup, maintenant, on va voir le coefficient multiplicateur réciproque qui permet de passer de la valeur d'arrivée à la valeur de départ. Ok, c'est parti. Parce que oui, il est possible de passer de la valeur d'arrivée à la valeur de départ. Ce que nous allons voir ici. Alors, coefficient multiplicateur réciproque. Pour comprendre cette chose, on va encore une fois refaire le petit chemin pour que vous puissiez voir les choses. Ok, donc on a une valeur de départ, ok, PD, et on va passer à une valeur d'arrivée. Donc on va noter VA. Ok, voilà. Jusque là vous avez compris normalement. Et donc, pour passer d'une valeur de départ à une valeur d'arrivée, vous allez multiplier par un coefficient multiplicateur, par C. Ok. Et donc, pour passer de la valeur d'arrivée à la valeur de départ, logiquement, vous allez diviser par C. Ok. Mais comme diviser revient à multiplier par son inverse, et en fait, en réalité, vous allez tout simplement multiplier par 1 sur C. Ok. Voilà. Ainsi, pour le coefficient multiplicateur réciproque, pour passer de la valeur d'arrivée à la valeur de départ, en fait, vous allez tout simplement diviser par C, ce qui revient à multiplier par 1 sur C. Ok. Voilà. Donc, d'une part, on multiplie par C, par le coefficient multiplicateur, et pour déterminer le coefficient multiplicateur réciproque, on va tout simplement diviser par C, autrement dit, multiplier par 1 sur C, ok, par l'inverse de C, ok, voilà. Alors, soit, du coup, dans un exercice pratique, on verra, soit, on pose une équation pour voir par quel réel on multiplie pour passer de la valeur d'arrivée à la valeur de départ, ou soit, si on ne veut pas poser d'équation, on détermine de tête rapidement, le coefficient multiplicateur réciproque, en multipliant par l'inverse,
et comme ça, bah, c'est parfait. Ok, bah voilà. Donc du coup, et bah pareil, on va peut-être donner un petit exemple concret quand même. Et après, donc ce sera la fin de cette vidéo. Si je fais une augmentation de 20%, cela revient tout simplement, vous avez compris, à multiplier par 1,2. Ok. Mais maintenant, le coefficient multiplicateur qui me permet de passer de la valeur d'arrivée à la valeur de départ. Ok. Et bah qu'en est-il? Et bah du coup, pour le coefficient multiplicateur réciproque, il suffira tout simplement maintenant, dans le sens inverse, de diviser par 1,2. Ok, bah voilà. Donc le coefficient multiplicateur réciproque, c'est tout simplement l'inverse de comment ça s'appelle, de 1,2. Donc il est égal tout simplement à environ 10 douzièmes. Ok, bah voilà. Donc le coefficient multiplicateur réciproque, ce sera tout simplement en réalité 10 pardon, sur 12. Ok, bah voilà. Puisque bah tout simplement, pareil, pour revenir à la valeur de départ, on va diviser par 1,2. Et diviser par 1,2, bah, ça revient à multiplier par 10 douzièmes. Ok, bah, voilà. Voilà, donc du coup, le coefficient multiplicateur réciproque, c'est 10 douzièmes. Parce que, en fait, quand vous divisez par 1,2, et bah, vous multipliez tout simplement par... Enfin, vous divisez par 12 douzièmes. Enfin, 12 dixièmes. Et en fait, et bah, après, diviser par 12 dixièmes, cela revient par... Enfin, à faire une petite multiplication par inverse, c'est-à-dire donc 10 douzièmes. Ok, bah, voilà. Bon, voilà, donc là pareil, on fera des exemples concrets, des exercices pour s'appliquer. Et voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.